Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto sur le blog de Nico. Alors aujourd'hui on va voir les fluides containers 2D. Un petit tuto sur les containers 2D. Ok, donc on a créé un container. Ici je vais mettre 100. Donc là rien ne se passe. Ok. Ce que je vais faire c'est que je vais créer un plan plane. Ok. J'appuie sur E pour la rotation. J, je vais le contraindre. Voilà, je vais augmenter un petit peu sa taille, comme ceci, sur 5. Si je sélectionne mon plan, mon fluide, add edit content, emit from object, apply, close. Je vais refaire une petite lecture. On a bien notre émission de fluide. Hop, arrête-toi, il s'arrête. Donc, on a les paramètres du fluide. Ici, je peux très bien mettre 15, augmenter 15. On va laisser 10. Allez, 12, on va mettre 12. Ok, 12. Sur 12. Comme ceci. Ce qui est important de comprendre, c'est dans... Je mets full. Donc en fait, ça c'est nos voxels. Là, je vais rajouter 80. Je vais rajouter 160. Et on voit qu'à chaque fois, ça subdivise. Et en fait, on améliore la qualité de la fumée. Je me remets sur Bounding Box. Je fais une lecture. Et là, on voit qu'on a une meilleure qualité. Ok. Donc là, on est sur Dynamic Grid. On laisse tel quel. Ce qu'on va faire, c'est voir dans Dynamic Simulation. Donc on a la gravité, la friction, le temp, solver. Allez, on va le mettre sur All Grids. Substep. Je vais mettre ça sur 3. Solver Quality, on peut augmenter plus tard pour la qualité de la simulation. Ok. Après, on peut aller voir dans les Continue Detail. Densité 0,5. On va la mettre à 1. On voit bien qu'on a pas mal de densité. Ce que je vais faire, c'est réduire un petit peu mon plan. Ok. Très bien. Je sélectionne Buoyancy. Je vais augmenter la Buoyancy à 5. On va voir une petite lecture. Donc on voit bien que ça bouge davantage. Là, ce que j'aimerais faire, en fait, c'est mettre ça à 0. Si je mets à 0, on voit que ça reste fixe. Et en fait, je vais aller chercher l'outliner. Dans mon plane, on a mis donc notre émetteur. Là, on est sur notre émetteur. Et dans densité émission de map, on va mettre une image. C'est un file. Je vais aller chercher une image. Voilà.
Si je fais lecture, je vais rester comme ça. Je vais sélectionner donc mon fluide, faire fluid effect, set initial state. Je reviens au début. Et en fait, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a compris que je vais mettre mon plane add selected object. Hop, voilà. Lui, il a compris que le début, c'était ça. Donc, on va regarder si on peut améliorer sa densité de 100 comme on a fait un initial state. Je refais un CTRL Z avant, peut-être il va nous faire revenir avant. Je sais pas. Ok. Donc là, je vais mettre, allez, 200. Pour la rapidité du tuto, je vais laisser sur 200, mais n'hésitez pas à mettre déjà 300 ou 350. Donc je recommence la manipulation, je vais dans Mec, densité émission, je mets mon file. Mon file, donc c'est une image avec un fond noir et le logo en blanc. Je sélectionne mon plan. Ok. Et là, hop, on peut voir qu'il nous envoie directement. Hop là. Fluide. On a une buoyancy à 0 pour qu'il fasse bien notre qu'il reste immobile. On laisse, 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 on laisse. Hop, je m'arrête là. Je vais faire mon initial. On set initial state. Voilà. Je me remets à 1. Donc maintenant on part d'ici. Je vais me remettre une buoyancy à 2 pour voir. On va mettre une dissipation à 1. Diffusion, tension, on peut mettre une tension. Velocity, le swirl, on va mettre un swirl. Température, on va laisser comme ça. Turbulence, on n'y vient pas. On va aller dans shading. Dans shading, j'augmente la transparence. On ne voit plus. On le voit à fond. Ok. Là, ici, je vais me mettre en noir. Intensité. Je remets à 0. On peut jouer aussi sur le input bias de la densité. Jouer également avec la courbe. On va regarder ce que ça donne.
Ok, on peut mettre du glow. Ce que je veux faire, c'est aussi... où est-ce qu'il est celui-ci? Détail, turbulence, non. Basic emitter, non c'est pas là non plus. Il doit être normalement, il doit être ici. Il doit être ici. Alors, où est-ce qu'elle est celle-là? Ah là 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 là, elle était là. Je vais juste baisser la gravité. Autant pour moi, désolé. Je recommence. Pas pris mon moins. Ok, je recommence. Voilà. Et là, si je le remets à 9, monte directement. Donc, ce que je voulais vous voir, c'est le niveau de bouillon. Si on a mis à 2, si je reste à 0, on va faire 7 quilles. 7 quilles. 1.5. 7 quilles. Densité scale. 7 quilles. Un 7 quilles. À 100. Ok. On en a fuite. Donc maintenant, je vais rajouter une petite caméra. Create. Caméra. Caméra. Panel perspective. Caméra 1. La grille. Dix. Lecture. Je m'arrête.
J'arrête. Je fais un rendu. Ouais, c'est pas mal, ça me plaît bien. Ce qu'on peut faire, je sélectionne mon fluide. Dans la transparence, si j'augmente ici mon glow, là on a davantage. Je vais aller dans Windows Rendering Hypershade, chercher l'hypershade. Donc là c'est notre fluid shape, celui qu'on a construit. Moi je veux celui-ci. Glow attribute, intensité on va mettre 1.5. 1, vous pouvez augmenter la qualité. 6. Un petit rendu. J'enlève Auto Exposure. Voilà. Donc on a mis un threshold à 2, on va voir ce que ça donne. 5. On va le remettre à 0,5. Pas assez. 15. Oh, c'est pas mal, je crois que ça va redescendre à 100. Ok. On va faire un petit test d'une autre image. J'appuie sur lecture. Je m'arrête. Un petit rendu. Très bien. Je vais peut-être un peu réduire celui-ci. On va le descendre à 3. On va regarder. Ah, c'est pas mal là. 25. Voilà, comme ça. On va aller chercher plus loin. Je vais m'arrêter là. Je refais un rendu. Render, render, cam 1. Il était sur la vue de perspective. Ouais, c'est pas mal. On peut même baisser un chouille. Mettre à 2. Voilà, comme ça me va bien. Après, donc là on a 109. On peut bouger la densité. Je refais un rendu. On voit qu'on n'a plus le même type de rendu. Je redescends à l'inverse. Je redescends. Voilà, c'est pas mal là. C'est des tests et des tests et des tests. Là, je vous ai montré les bonnes lignes. Avec ça, on peut faire un clic droit sur la ligne de temps, playbast. Il me calcule un playbast. Très pratique pour voir en temps réel. Il me sort mon playbast. J'appuie sur lecture. C'est parfait.
Ça vous fait une petite animation. Il ne nous restait plus qu'à faire un fichier de sortie. Je vais mettre ça en JPEG. Je vais mettre ça marqué, on va appeler tuto logo des intégrations. Ici on met name avec un painting. Là on peut bien voir que on est sur 100 images, donc je vais mettre 3 paintings. 0, 0, 10, très bien. Start frame 1, end frame 100. Ok. Caméra 1. Très bien sûr. HD 720. Je vais faire une commande S. Logo 01. Save. Je vais dans l'onglet Rendering. Render. Patch Render. Là, qu'est-ce qui se passe? Il nous ouvre le script editor et il nous fait notre rendu. On se retrouve après. Ok, donc de retour après ce rendu, je récupère mes images du rendu du batch render dans un dossier qui a été créé dans le dossier images du projet. Je le fais glisser dans la fenêtre du projet d'After Effects, dans la compo, barre d'espace, pour voir le résultat, juste pour compiler notre animation. Je remets à 0, composition, ajouter à la file d'attente de rendu. Sur le bureau, quick time off, enregistrer, rendu. Je vais aller chercher ça. Donc sur le bureau. Voilà. Tout simplement. Le petit tuto qui va bien. J'espère que ça vous a plu. Vous avez vu, c'est super simple. Rien de bien compliqué. Vous jouez juste sur les couleurs. La densité, l'opacité. Si vous voulez davantage de couleurs. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos. Au revoir.